Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir les amis. Alors tout d'abord, je fais cette vidéo parce que je vous avais promis que je ferais une vidéo pour vous parler des rêves. Et du coup, voilà, je voulais dans cette vidéo vous expliquer comment vous pouvez interpréter un rêve. J'ai pas l'habitude, c'est la première fois que je fais une vidéo sur le groupe des rêves. Donc, je, je voulais vous parler en fait par exemple des diverses façons, enfin comment interpréter un rêve. Alors je vais prendre des exemples. D'abord, il faut analyser le symbole avec le ressenti et avec les autres symboles, avec ce que fait cet objet, ce que font ces symboles dans votre rêve et tout raccorder en même temps. Par exemple, je vais prendre des symboles au pif. Un chien. Vous rêvez d'un chien. Que fait ce chien? Alors, est-ce qu'il vous fait peur? Est-ce que vous avez l'impression qu'il vous fait peur? Est-ce que, au contraire, il est doux, il est gentil? Est-ce que ce chien est en laisse, attaché? Est-ce qu'il n'est pas attaché? Qu'a-t-il autour de lui? A-t-il un maître qui le retient? Est-il dans une clôture? Et où est-il tout seul? Etc. etc. Par exemple, un chien. Si vous voyez un chien qui aboie, que vous passez à côté d'un chien qui aboie, vous savez que ça vous avertit d'un danger. Pourquoi? Par exemple, parce que le chien, tout simplement, quand vous voyez un chien qui aboie dans la vraie vie, que représente un chien qui aboie? Un chien qui aboie dans la vraie vie, il veut dire quelque chose. Par exemple, il veut annoncer le danger à ses maîtres, alors c'est pour ça qu'il aboie. Le chien, quand il est dans un jardin, quand vous voyez des chiens dans le jardin, des gens qui aboient quand vous passez devant, et ben vous les voyez faire ouf ouf ouf, parce qu'en fait, ils veulent avertir ses maîtres d'un danger. Donc, dans le symbole du rêve, voir un chien qui aboie, on sait instinctivement que le chien représente un danger. S'il est dans une clôture, on sait qu'il y a la clôture. Et donc la clôture, et donc elle est fermée, donc le danger, il est pas, enfin, on est né en danger, mais il n'est pas trop présent parce qu'il y a encore une clôture en fait. Il avertit d'un danger, mais et on voit qu'il reste la clôture, donc il y a encore une marge entre le danger, vous pouvez encore l'éviter. Si vous voyez un chien qui aboie, qui est agressif, qui vous pourchasse, et que là, il n'est pas dans une clôture, il est dans la rue, là, par exemple, vous savez que ce chien, vous êtes en plus grand danger, parce qu'il y a plein de frontières de clôture entre lui et vous. Il vous aboie, il vous pourchasse directement à vous. Alors vous savez qu'il y a quelqu'un qui veut vous pourchasser ou quelque chose. Vous voyez, par exemple, et c'est comme ça que vous pouvez interpréter. Par exemple, je vous dis, par exemple, vous rêvez d'un nuage, un nuage. Un nuage, ça peut représenter plusieurs choses à la fois. Comment il est le nuage? Comment est-il? euh, Pleut-il dans ce décor avec ce nuage? Ou fait-il beau? On sait que le nuage annonce souvent des averses de pluie. Or, quand il fait gris dehors, qu'il y a la pluie, on sait que c'est pas un temps où on a envie de sortir, où on est en paix, où on a envie de se balader. Donc on sait que ça annonce, souvent, le nuage annonce à venir des événements à venir qui sont plus sombres, qui sont une période où on est plus sombre, où on est plus mélancolique que les autres jours. Si on rêve d'un soleil et qu'on se sent bien dans le rêve, et que dans ce soleil, dans un super décor ensoleillé qu'on sort, on sait que ça annonce un état de santé mentale plutôt apaisant à venir. Ce sont des exemples simples, mais après, il faut aller au-delà. Par exemple, si nous rêvons d'être dans l'eau et qu'on nage au fond de l'eau. On nage au fond de l'eau, on va chercher une bouteille par exemple au fond de l'eau ou quelque chose comme ça. On sait qu'en fait, qu'est-ce que ça pour interpréter ce rêve, vous allez vous dire qu'est-ce que peut signifier le fait que je rêve d'aller chercher au fond de l'eau une bouteille. Vous savez que quand vous allez au fond de l'eau, vous allez au fond de quelque chose. L'eau qui représente la symbolique un peu du ventre maternel quand on est dans l'eau en fait. Et donc quand on nage dans l'eau, on va chercher quelque chose à l'intérieur de soi, une réponse à l'intérieur de soi-même, en lien avec la symbolique
de l'eau c'est dans le ventre maternel. Parce que là, on nage dans l'eau. C'est nous qui sommes à l'intérieur de l'eau. On va chercher des réponses sur nous-mêmes. Donc, c'est qu'inconsciemment, on cherche à savoir quelque chose sur nous-mêmes, inconsciemment. Et que si on arrive à trouver la bouteille ou quelque chose, c'est qu'on va découvrir cette réponse que l'on cherche sur nous-mêmes. C'est un exemple. Mais l'eau ne signifie pas que le ventre maternel. Encore une fois, si vous rêvez de vous laver avec de l'eau, pour interpréter ce rêve, vous vous dites, quand je me lave, en fait, c'est que je veux me nettoyer, en fait. Donc, en fait, en rêve, de l'eau du bain, se mettre de l'eau ou se laver avec de l'eau en rêve, ça veut dire se purifier de quelque chose qui nous agace. Par exemple, on a eu des événements sombres, on a eu des mauvaises manières, ou on a eu des trucs qu'on n'arrive pas à se débarrasser, des pensées parasites, des pensées négatives, des pensées toxiques. Ça m'énerve cette lumière là, j'aime pas cette lumière, elle est mal mise. Bref, et on fait des reflets, mais bon bref. Et dans ces pensées toxiques, vous avez envie de vous en débarrasser. Alors en rêve, quand vous rêvez de vous laver, ça veut dire que vous vous débarrasserez donc de ces pensées toxiques, de ces pensées parasites qui vous envahissent l'esprit. Et donc en vous lavant, ça vous en débarrasse. C'est la purification, vous voyez. Je peux citer plein d'exemples. Dites-vous toujours qu'est-ce que fait un objet. Et quand vous ne savez pas, vous prenez un exemple. Par exemple, je fais faire un exemple totalement au hasard. Vous rêvez d'une toile d'araignée. Vous pouvez vous aider à l'aide d'un stylo. Et attendez, ouais, un stylo et une feuille. Je vais rapprocher. Je ne sais pas si vous voyez mon frigo. Je vais vous montrer. Vous pouvez dessiner pour vous aider à interpréter le rêve. Attendez, je vais rapprocher. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Par exemple, vous savez pas ce que ça veut dire. Vous dessinez une toile d'araignée. Je vais faire au hasard. Hein. C'est pas très bien dessiné, mais voilà. Bon, vous voyez une toile d'araignée. Et si vous savez pas ce que ça veut dire, si vous savez pas trop vous poser la question. Une toile d'araignée, ça veut dire être pris dans les filets, vous voyez. Mais si vous savez pas, vous dessinez et vous vous dites qu'est-ce que ça représente quand je vois mon dessin, qu'est-ce que ça représente ce symbole, qu'est-ce que j'ai l'impression que ça représente. Après, vous voyez, en restant le plus neutre possible, parce que si dans votre vie vous avez eu des problèmes avec des toiles d'araignée, vous n'allez pas le voir de la même façon que si vous êtes fan des araignées, que vous les collectionnez. Mais donc du coup, vous faites le dessin et en vous vidant l'esprit de toute idée parasite, vous vous dites, la première chose qui vous vient à l'esprit, comme vous dites, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça représente. Donc, une toile d'araignée, vous voyez, vous la dessinez comme ça, vous dites qu'est-ce que ça veut représenter. Si vous n'avez pas d'idée, mettez un autre symbole de votre rêve à côté. Donc, vous pouvez mettre une araignée. C'est la première chose qui nous vient à l'esprit quand on voit une toile d'araignée. C'est une araignée, on est d'accord. On va pas voir un glaçon, tout ça, c'est parfaitement logique. Donc on sait que la toile d'araignée représente le lien avec le piège de l'araignée. Les fils sont là et collent des insectes. On peut s'imaginer que là, la toile d'araignée va attraper des insectes. Et donc on sait que la toile d'araignée, les insectes ils se collent dedans logiquement. Quand vous voyez une toile d'araignée dans votre maison, vous savez que les insectes ils se collent dedans. Et si vous n'arrivez toujours pas à interpréter la signification, vous pouvez les ajouter les insectes. Et vous voyez donc les insectes collés dans votre toile d'araignée. Je fais des petits ronds. Hein. Et vous vous dites que oui, tous ces insectes qui sont collés dans la toile d'araignée, ils ne peuvent pas partir. Donc, ça peut être lié, donc la toile d'araignée, au symbole, à quelque chose qui vous prend au piège, quelque chose qui prend toute votre attention. Ça peut être lié, je sais pas, vous pouvez faire référence à si vous avez un film à la télé que vous regardez tout le temps, vous êtes trop pris dedans, que vous n'arrivez pas à en défaire, ça peut être référence à la toile. D'ailleurs, on dit la toile du web. Souvent, quand on est sur Internet, qu'on est pris dans Internet, c'est la toile du web. La toile, vous voyez, ça se dit la toile. Et Word, là, avec la toile. Et bref, ça peut être lié. Donc, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être quelque chose que vous êtes pris dans ce piège de la toile. Et par exemple,
ça peut être n'importe quoi, quelque chose, il y a un truc que vous n'arrivez pas à vous défaire, ça peut être la même que vous fumez, la cigarette, tout ça. Donc vous allez prendre un autre, un autre élément de votre rêve pour savoir à quoi ça correspond. Donc ensuite vous avez rêvé, on va prendre un exemple, je sais pas moi, on va dire une voiture, tiens, on va une voiture. On va mettre une voiture ici, une voiture, hop. Je dessine très mal, pardon. Pas trop une voiture, je sais pas si vous voyez d'ici. Bref. Et du coup, vous vous dites, bon, dans votre rêve, il y avait une voiture, il y avait une toile d'araignée. Et vous vous dites, dans cette voiture, je me suis garée en voiture avant d'aller dans la toile d'araignée. Donc vous savez que la voiture, elle est liée au chemin de vie. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, la voiture, quand on est dedans, on avance, on se déplace d'une direction à une autre. Et quand on prend notre voiture, c'est pour aller ailleurs. Donc on sait qu'elle correspond à notre destinée, la voiture. Les gens qui sont dedans, c'est les gens qu'on emmène avec nous dans notre chemin de vie. Etc. Donc, dans quel état est la voiture, etc. Si vous avez rêvé avant cette toile d'araignée d'avoir pris une voiture avant de découvrir une toile d'araignée, vous savez que c'est lié par rapport à dans votre destinée. Vous avez avancé dans un endroit qui vous prend au piège. Par exemple, alors après, si vous ne savez toujours pas de quoi il s'agit, cet endroit, regardez les autres éléments de votre rêve. Vous voyez... je dis au hasard, hein. On va dire, vous voyez dans votre rêve par exemple, je sais pas, on va dire un cousin, on va dire que vous avez un cousin qui est là, voilà, ou un ami, ou n'importe qui, et vous le voyez après cette toile d'araignée. Vous pouvez en constater donc le fait que, vu que dans